faire avant l'évaluation, donc avant de terminer le chapitre 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est la résolution de problèmes. Donc, toutes les sections qu'on a vues auparavant vont nous permettre de faire justement de la résolution de problèmes. Donc, je vous dirais que c'est rien de bien de nouveau, mais c'est simplement utiliser ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a comme décortiqué chacune des étapes. Donc, je vais vous demander de prendre vos notes de cours à la page 22. On va compléter aujourd'hui 22 et 23. Puis ensuite de ça, vous allez faire certains exercices. Donc, vos notes de cours. Donc, je vais vous demander de prendre les notes de cours en même temps que regarder la vidéo. C'est super important, ces notes de cours-là. Moi, je vais les vérifier à la fin de l'étape. Donc, c'est des traces aussi. Donc, si les parents demandent, bon, mais pourquoi mon enfant échoue et tout, mais la prise de notes, ça fait partie de votre tâche en fait en mathématiques. Donc, j'ai fait des notes trouées pour que vous n'ayez pas à tout reprendre en notes, mais quand même, il faut pouvoir écrire, laisser des traces pour qu'on puisse refaire les exercices ensuite. Donc, la résolution de problème, je vous rappelle, on est à la page 22. Donc, fonction optimisée et solution avantageuse. Donc, quand on parle de l'optimisation, en fait, c'est on cherche à optimiser une solution, à trouver la solution qui est la meilleure pour nous. Donc, dans certaines situations, faisant intervenir des contraintes, l'objectif consiste à rechercher la solution la plus optimale. Le temps, par rapport au temps, par rapport à l'argent, la solution qui est optimale, c'est quoi? Donc, selon cette situation-là, cette situation est associée à la valeur la plus élevée, soit le maximum, ou la valeur la moins élevée, le minimum. Donc, ici, ce qu'on veut dire, c'est que, disons qu'on a une situation où, pour nous, ce qui est optimal, c'est de prendre le moins de temps, bien, on va chercher la valeur minimale. Puis si, au contraire, on dit une situation où plus on a d'argent, c'est ça qui est le meilleur, bien, on va chercher une situation on va chercher la solution optimale qui est le maximum. Cette valeur-là optimale, soit le minimum ou le maximum, peut être obtenue à l'aide d'une fonction appelée fonction à optimiser. Donc, c'est nous qui va devoir la trouver, cette fonction-là optimisée. Donc, souvent, ce qu'on va faire, elle va avoir de l'air de ça. Donc, la fonction optimisée, z égale quelque chose. Ici, là, pour l'instant, c'est normal, ça ne vous dit rien. C'est simplement des variables avec des paramètres. Donc, ça va se clarifier dans l'exemple juste ici. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a toujours une fonction à optimiser. Une fonction à optimiser, elle permet de comparer les coupes de valeurs et déterminer celui ou celle qui va constituer la solution la plus avantageuse. Donc, c'est lequel mon maximum, c'est lequel mon minimum. Donc, sans plus tarder, on va faire l'exemple au bas de la page 22. Donc, ici, on a une situation qu'on cherche à optimiser. Une entreprise embouteille des produits nettoyants et cherche à maximiser ses profits. Donc ici, si on se demande est-ce qu'on cherche un maximum ou un minimum, bien là, on a la phrase clé que vous pouvez souligner. C'est toujours indiqué dans le texte. Ici, on cherche à maximiser ses profits, donc on va chercher un maximum et non un minimum. Ensuite, cette entreprise produit des bouteilles de 0,5 litres et de 0,75 litres. Elle doit produire un maximum de 500 bouteilles. Donc, on a une contrainte. Les contraintes, vous pourriez les mettre en jaune, par exemple. Donc, un maximum de 500 bouteilles et embouteiller un maximum de 296 litres de produits par jour. Donc, on a un nombre de bouteilles, mais on a un nombre max aussi de litres embouteillés par jour. Donc, deuxième contrainte. La vente d'une bouteille de 0,5 litres génère un profit de 1,75 alors que la vente d'une bouteille de 0,75 litres génère un profit de 2,25. Donc, selon le format, tu vas avoir un profit différent. Donc, ici, notre objectif, habituellement, je vous demanderais de le trouver, mais là, l'objectif, il est déjà inscrit, c'est maximiser les profits, on l'a souligné en orange. Donc, première étape, trouver notre objectif. Est-ce que c'est de maximiser? Est-ce que c'est de minimiser? Deuxième étape, ça va être d'identifier mes variables. Ici, mes variables, en fait, c'est le nombre de bouteilles que je vais avoir de chaque sorte. Donc, combien de bouteilles de 0,5 litres et combien de bouteilles de 0,75 litres. La troisième étape, ça va être de trouver notre fonction à optimiser. Dans ce cas-ci, la fonction à optimiser, donc,
fonction à optimiser juste ici. Où P est le produit quotidien, le profit quotidien. Donc, P, ça va être notre Z. Tu sais, la formule ici bizarre, là. Ben, notre fonction optimisée, en fait, on veut optimiser le profit. Donc, Z, au lieu de prendre la lettre Z ici, on utilise la lettre P parce que P pour profit. Donc, le profit, ben, il va dépendre du nombre de bouteilles de 0,5 litres et le nombre de bouteilles de 0,75 litres. Donc, mon profit, ben, je vais prendre le nombre de bouteilles de 0,5 litres, puis je vais le multiplier par le coût d'une bouteille de 1 point, la vente, donc le profit est de 1,75. Donc, une bouteille comme ça, 1,75. Donc, je vais prendre le nombre de bouteilles, puis je vais le multiplier par 1,75. Ensuite de ça, L de 0,75, la deuxième, c'est 2,25. Donc, mon profit plus 2,25 fois le nombre de bouteilles de ce format-là. Donc, ça ici, c'est ma fonction optimisée. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser le graphique. En fait, vous allez devoir mettre vos inéquations dans un graphique. Ici, je vous ai dit qu'il y en avait deux seules inéquations. La première, un maximum de 500 bouteilles. Donc, le nombre de bouteilles de chaque sorte, donc, ne doit pas dépasser 500. C'est un maximum de 500. Et ma deuxième inéquation, on dit un maximum de 296 litres. Donc, avec mon premier format, j'ai 0,5 litres par bouteille, donc 0,5 fois le nombre de bouteilles. Et la deuxième, ben, j'ai 0,75 litres par bouteille, donc 0,75 fois Y. Ne doit pas un maximum de 296 litres, donc doit être plus petit ou égal à 296 litres. Donc ici, j'ai si vous voulez, deux contraintes, deux inéquations. Je viens les placer dans mon graphique, donc quatrième étape, les placer dans notre graphique. Comment on fait ça? On se souvient, on isole les Y là-dedans. Y va être plus petit ou égal à moins X plus 500. Ici, Y va être plus petit ou égal à moins 0,5X plus 296. C'est 0,75 Y. Là, je divise par 0,75. Donc, Y va être, si je divise 0,5 par 0,75, ça me fait moins 0,6 périodique X plus 296 divisé par 0,75. Donc, 394,6 périodiques. Donc, je me fais une table de valeurs dans chacun des cas. Ici, je ne vais pas les compléter, là, mais c'est juste, je vous dis les étapes. On trouve 2 points, puis on vient les placer. Puis on vient tracer nos droites. Donc ici, on a une droite. Ici, ça correspond à ma deuxième droite. Donc ici, c'est ma deuxième inéquation. Ça va correspondre à ça. Et ça veut dire que cette droite-là, c'est celle-là. Eux, ils ne l'ont pas poursuivie, là, mais normalement, je la poursuivrais. Donc, on disait que c'était plus petit. Donc, Y est plus petit. Donc, c'est pour ça que j'ai assuré la zone en dessous. Et l'autre, juste ici, X plus Y doit être plus grand, plus petit ou égal à 500. Donc, ça correspond à cette inéquation-là ici. Donc, doit être plus petit, donc c'est en dessous. Donc, c'est pour ça que j'ai colorié la zone en dessous. On a nos contraintes de positivité aussi qu'il ne faut pas oublier. Ben, je ne peux pas avoir un nombre de bouteilles, je ne peux pas avoir moins une bouteille, puis de chacun des formats. Donc, on a nos contraintes de positivité ici. Donc, ça nous fait un espèce de petit polygone. Un petit polygone comme ça ici, de contraintes. Bon, ben ce polygone-là, il y a un sommet ici, il y en a un deuxième ici, troisième ici, et quatrième juste ici. Donc, on les a notés A, B, C, D. Donc, on trouve algébriquement ou graphiquement les coordonnées de ces points-là, comme on a fait au dernier cours. Donc, ici, ils sont déjà inscrites. Donc, graphiquement, on pouvait voir que le point A est à X au 0, Y vaut 500. Donc, pour déterminer la cinquième étape, ça va de faire toujours ce graphique, ce tableau-là, où on va venir inscrire les coordonnées de chacun des sommets. Et une autre colonne où on va utiliser notre formule à optimiser. Donc, on va venir remplacer
par chacun des sommets les valeurs de x et de y, puis on va calculer la fonction à optimiser ici, dans ce cas-ci, le profit. Donc, si je remplace dans ma formule à optimiser la valeur de x par 0, donc 1,75 fois 0 plus 2,25 fois 500, eh bien, ça va me donner 1125. Donc, si j'utilise le sommet A, ben, je vais me faire un profit de 1125 $. Donc, je fais ça pour chacune des coordonnées. Donc, ici, mon 1,75 que je vais multiplier dans ce cas-ci par 316 plus 2,25 fois 184. Et quand je multiplie ça, puis j'additionne le tout, 967 $. Même chose ici, 1,75 fois 592 plus 2,25 fois 0, ça me fait 1036 $. Et finalement, ma dernière, avec 1,75 fois 0, ben là, c'est facile de voir que ça va être 0. Là. Si j'ai aucune bouteille, ben c'est sûr que je ne ferai aucun profit, donc 0 $. Donc, comme je voulais maximiser, c'est super important que vous voyez la nuance, c'est parce que je maximise, je vais prendre le profit le plus élevé. Dans ce cas-ci, le profit le plus élevé, ça serait celui-là, celui de 1125 $. Donc, le sommet qui optimise ma situation, donc le sommet qui me permet d'avoir une solution optimale, c'est le A. Donc, ça, c'est la solution optimale, c'est mon maximum. Optimal. Donc, puisque l'objectif est de maximiser les profits de l'entreprise, les coordonnées du point A constituent la solution la plus avantageuse. Le profit maximal engendré par la vente de produits nettoyants est de 1125 $. Concrètement, c'est ça qu'on va devoir faire. On va devoir trouver c'est quoi mon objectif, c'est quoi mes variables, c'est quoi la fonction optimisée. Il va falloir placer la fonction optimisée, il va falloir déterminer chacune de nos contraintes. Prendre chacune de nos contraintes, les mettre dans un graphique. Ensuite de ça, dans le graphique, trouver les coordonnées des sommets. Si mon polygone est fermé, on trouve chacun des sommets. Ensuite de ça, avec les sommets, on vient trouver chacune, on place dans la fonction optimisée, on remplace nos X et nos Y de chacun des sommets et on détermine lequel est maximal et lequel est minimal. En gros, c'est ça. C'est plusieurs étapes. Donc, un problème, ça peut prendre un certain moment à réaliser. Au départ, vous allez avoir juste ça, puis vous allez devoir créer tout ce qui est en dessous. Donc, je vais vous inviter à aller à la page 23. On va faire des exercices. Pas de problème. On va attendre plus demain, plus au prochain cours, plutôt pour faire des problèmes plus longs. Là, on va juste s'exercer à évaluer la fonction optimisée puis à déterminer ce qui va maximiser ou minimiser. Donc, mettons, là, on est rendu, là, j'ai pas de contexte. Là. Fait qu'on est vraiment rendu à l'étape, je te dis que c'est soit à maximiser ou à minimiser. J'ai ma fonction optimisée, trouve-moi lequel qui maximise ou minimise. Donc, c'est simplement de remplacer. Donc, dans chaque cas, la première étape, c'est d'évaluer la fonction optimisée pour chacun des couples. Donc, ma fonction optimisée, z égale 4x moins 5y. Donc, dans chaque couple, on se rappelle, une coordonnée, c'est x et y ensuite. Il va falloir que je remplace ma valeur de... Parce que je ne vois plus. OK, attendez. Il va falloir que je remplace mon x et mon y par les valeurs du couple. Donc, z va être égal à 4 fois 3, parce que x vaut 3, moins 5 fois 4. Donc, ça me donne moins 8. Donc, je fais ça pour chacune. Z égale 4 fois moins 4, moins 5 fois 8. Donc, ça va me donner moins 56. Z égale 4 fois 2, moins 5 fois moins 2,2. Ça va me donner 19. Et finalement, Z égale 4 fois moins 1, moins 5 fois moins 1, ce qui va me donner 1. Donc là, je l'ai évalué dans chacune. Dans un cas, moins 8, 5, moins 56, 19, 1. Donc, détermine le couple qui maximise. Donc ici, je veux maximiser, je vais avoir le plus grand nombre. Donc, le couple qui maximise, c'est celui-là, parce que j'obtiens un résultat de 19, qui est le plus haut résultat.
Donc, détermine le couple. Ben, ici, c'est le couple C de coordonnées 2, moins 2,2. Donc, c'est tout. C'est quoi la solution? Ben, ça serait la plus avantageuse qui maximise, ce serait ça. OK, on fait la même chose ici. On remplace notre x et notre y dans cette fonction optimisée-là. Donc, ici, ça va être moins 5 plus 3 fois 1 moins 1. Quand je calcule ça, ça me donne moins 3. Donc, moins 9 plus 3 fois moins 4 moins 1 va me donner moins 4. Donc, moins 1,75 plus 3 fois moins 2 moins 1 va me donner moins 5,25. Et le dernier, moins 7 plus 3 fois 2,5 moins 1 va me donner ici moins 0,5. Donc, lequel est plus élevé, lequel est moins négatif, en fait, qui est plus près de 0, bien, le nombre le plus élevé, c'est moins 0,5. Parce que j'aime mieux avoir 50 sous de dette que d'avoir 5,25 de dette. Donc, on est dans le négatif. Donc, ma solution, D. Donc, les coordonnées X vaut 7, Y vaut 2,5. Donc, ça va être principalement ça que vous allez avoir à faire dans vos exercices dans le point de mire. Mais avant d'aller les faire, je vais vous faire le numéro 2. Donc, ici, déjà là, on a un petit peu plus de contexte. On a notre polygone. Donc, en fait, la personne avait des contraintes, a placé ses contraintes, ses inéquations dans un plan cartésien. Elle a obtenu le polygone de contrainte juste ici. Donc, c'est un polygone qui est fermé, donc qui est borné. Ici, elle a identifié ensuite, en fait, nous, ils sont déjà, on peut identifier graphiquement c'est quoi les coordonnées de ces points-là parce que c'est les points d'intersection. Donc ici, je vais le lire directement, 5, 9. J'ai pas besoin de le faire algébriquement parce que j'ai des coordonnées où on arrive sur des nombres entiers. Donc ici, c'est 9, 5. Ici, c'est 1, 2. Ici, c'est 2, 6. Donc, mes sommets, je vais les inscrire. Le sommet A, 2, 6. Le sommet B, 5, 9. Le sommet C, 9, 5. Et le sommet D, 1, 2. Donc, dans chacun des cas, il va falloir en 1 trouver le minimum de la fonction puis le maximum. Donc, pour trouver le minimum et le maximum, je vais devoir remplacer mes X et mes Y dans chacune des fonctions. Donc, je vais en faire un exemple avec vous. Je vais vous demander de faire les autres de façon autonome. Là. Donc, le Z égale 4 fois la valeur de X, donc 4 fois 2, plus 3 fois la valeur de Y, 6. Donc, ça me donne 26. Ensuite, Z égale 4 fois 5 plus 3 fois 9, qui me donne 47. Z égale 4 fois 9 plus 3 fois 5, ce qui me donne 51. Et finalement, 4 fois 1 plus 3 fois 2 va me donner 10. Donc, si en 1, je veux savoir c'est quoi qui le minimum, le minimum ici, la plus petite valeur, c'est le dernier, c'est le point D, de coordonnées 1, 2. Et le maximum, c'est C ici, qui me donne 51. Donc, 9, 5. Tu fais la même chose pour le B et le C. Donc, je vais vous laisser terminer ça, vous inscrire les réponses, mais j'aimerais ça que vous faites le calcul pour chacun des cas. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, il y aura une autre partie là, sur les fonctions optimisées. Là, il reste quand même la page 24, la page 25, où là, on va prendre un problème, puis on va le faire de A à Z sans ici, tout était donné. Là, si on reprend l'exemple juste ici, tout était fait pour nous. Éventuellement, on va devoir partir de la situation directement, faire chacune des étapes qu'on a énumérées tout à l'heure. Pour l'instant, vous allez seulement faire des exercices qui ressemblent à ça où on n'a pas besoin de faire ces étapes-là.
Donc, je vous souhaite un bon travail. Donc, vous pouvez aller dans votre point de mire. Dans le point de mire, vous avez les pages, à la page 30, vous allez pouvoir faire le numéro, c'était pas la page 30 plutôt, là. Je vais vous donner la vraie page, j'ai fait une erreur là-dedans sûrement, parce que page 30 c'est déjà fait, donc vous allez pouvoir faire plutôt la page 35, pardonnez-moi, donc page 35, vous allez faire le numéro 1, ensuite de ça, vous allez pouvoir faire le 2, le 3 à la page 36, ensuite de ça, vous allez pouvoir faire la page 38, le numéro 6, et la page 38, numéro 7. Vous pouvez essayer de faire, vous faites en fait A, B, C et D. Donc, c'est tout pour ça. C'est votre devoir, pas pour vendredi, mais pour mardi prochain. Donc, mardi prochain, on va voir à la période, la dernière période, donc pour le dernier cours, mardi le 2 octobre. Donc, bonne fin de journée!